Arnaud Amry. Alors, bonjour, donc je vais faire une critique cinématographique du Roi Lion, donc la version qui est sortie donc en 2019, bien sûr. Donc lâchez un like, ça fait toujours plaisir. Subscribez, et puis sharez. Allez, surtout que c'est rapide, ça fait plaisir. Donc un petit like. Alors pour faire court, ce film vaut le coup. Donc c'est une review positive que je vais faire. Le DA de 94 est mieux, c'est évident, ouais. Mais au final, ça va, parce que j'ai vu beaucoup de critiques très salées, on va dire, mais ça passe, c'est nickel. Alors donc le film, bon, c'est un film d'animation en live en fait, donc c'est exactement pareil sauf que c'est du live. Donc je peux comprendre les critiques et tout. C'est vrai que le DA est mieux, ça je suis d'accord. Si genre il y a eu deux salles et j'avais pu voir l'original, quoi, le dessin animé dans une salle de cinéma, je pense que je serais allé. Mais là c'est original, enfin c'est original, c'est pas très original, mais c'est bien. C'est pas super bien, c'est bien. Donc je vais spoiler, mais bon au final c'est des spoilers du genre Scar est méchant. Quoi? Scar est méchant? À l'hôpital Velpo? Donc ça va. C'est des petits spoils. Si vous n'avez pas vu le Roi Lion, bon, déjà deux choses. Vous n'avez pas eu d'enfance, désolé. Et puis ensuite, il faut se dépêcher, je sais pas, surtout que vous avez eu le temps de le voir, dessin animé, machin, bref, regardez-le. Donc j'ai bien aimé, contrairement à certains. Moi, ça m'a donné envie de revoir le dessin animé. Certains cassent le film, mais moi, j'ai bien aimé. Désolé. Alors, noter que je n'ai pas revu le dessin animé volontairement parce que justement c'était pas la peine de le voir en mode genre tu sais quand tu l'as vu que c'est frais en plus je me souviens bien du Roi Lion, mais tu vois le film, tu fais ah non non ce n'est pas comme ça, il dit pas ça, non il ne fait pas tel mouvement de la patte, donc j'ai bien fait il me semble. Donc c'est beau, les visuels sont magnifiques, il y a les scènes genre la mort de Mufasa, hashtag spoiler, la mort de Mufasa, il y a Timon et Pumba, il y a les scènes clés en fait qui sont là. Et donc genre par exemple le début. Le début c'est vrai que c'est moins bien. Il y a Zazu par exemple qui s'incline pas comme il faut. Il y a comment il s'appelle, Rafiki là, qui fait pas le hug à Mufasa comme il faut. Et c'est vrai que Rafiki c'est un mandrill, donc j'imagine que s'ils avaient dû le faire en vrai, un mandrill qui fait un câlin à un lion, ça se serait mal terminé. Mais ça va, Simba éternue, donc voilà, dans l'ensemble ça va. Je pense que ça va. Et puis il y a beaucoup de fanservice. Et donc les chansons sont excellentes, bon, peut-être moins excellentes, mais elles sont pas mal. C'est différent, par exemple, donc Histoire de la vie, c'est pas la même chanteuse, enfin des trucs comme ça. Mais au final, ça le fait. Voilà. Be Prepared, par exemple, pour être mieux. Can you feel the love tonight? Eh bien, grâce à Pumba et Timon, qui sont excellents VF. C'était pas facile de reprendre le rôle. Voilà, on sera d'accord. C'est Jamel Debbouze qui joue Timon. Il est pas mal. Ça va, franchement, il va faire un bon rôle. Donc, c'est un rôle adéquat. Donc, ça se passe en journée. Can you feel the love tonight? C'est genre en journée, tonight. C'est bizarre. Mais bon. Ils ont refait certaines scènes, et ça va. Franchement, grosso modo, ça va. Il y a une grosse absence. Ça, c'est vraiment dommage. C'est celle-ci. Vous savez, quand il y a Timon et Pumba qui essayent d'attirer l'attention des hyènes. Ça, c'est mal fait. T'es complètement fou, je veux pas me déguiser en vainé. Loup. Ne vous en dépassez du lard du cochon. Si vous avez pas compté tout comme mon compagnon. À la filaguette, chère petite hyène, je n'ai jamais pas la moyenne. Oh, y'en a un. Yop, yop. Régalez-vous. Dans le cochon, on mange tout. Dans le cochon mange tout. Bref, c'est dommage. C'est dommage, parce que ça fait partie de ce genre de scènes mémorables qui marquent toute une génération. Mais ça va. Donc, c'est... Franchement, il y a eu certaines scènes comme ça. Bref, au final, par exemple, Pumba et sa pétomanie, c'est différent.
Je déclenche une tempête à chaque fois que je... Non, Pumba, pas devant les enfants. Tu vois, c'est ce genre de truc. C'est un peu différent, il y a des choix différents. Je l'ai vu en VF. À mon avis, la VO doit être mieux. Hein, parce que par exemple, il y a, comment il s'appelle, il y a James Earl Jones, il y a pas Jeremy Irons, mais bon, il y a Beyoncé, je peux comprendre. Je suis pas fan de Beyoncé, mais bon. J'imagine qu'elle va jouer Nala, ou alors elle va jouer Rafiki. Excusez. Donc le film colle au DA. Ça revient souvent, oh il colle trop, il faut que les deux soient différents. Eh, c'est bon, tant mieux. Le DA est mieux, mais ça va, le film est bien quand même. Et c'est normal qu'il colle au truc, c'est comme... tu vois, si tu fais un film sur tel personnage, tel comique, tel film, tel bouquin, machin, eh ben tu colles un peu, c'est normal. Voilà. Donc le truc, c'est qu'en vrai, comment dirais-je, les animaux, donc désolé pour l'ethnocentrisme, hein, donc les animaux, bah, ça joue moins bien, c'est les moins bons acteurs que les êtres humains, à part rares exceptions, genre, ça s'appelle Benji la Valise, non? Ouais, enfin le truc avec le chien. Bon bref, donc à part des exceptions, c'est, tu sais, ils sont impassibles, ils sont là, genre, tu sais, des trucs, mais ça passe quand même, parce que bon, genre la mort de Mufasa, ça passera forcément, même si tu mettais un piqué, genre tu pleurais. Donc, mais un lion, au final, ne chante pas, donc ça reste moins bien. Ça joue un petit peu, et notamment sur les chansons et tout. Tu vois, le lion, il est comme ça, avec les lèvres qui bougent pas. Tu vois, ah, il chante pas. Bah oui, les lions ne chantent pas en général. Donc grosse nostalgie. Au final, très bonne expérience. Franchement, moi, je le recommande à toutes les générations qui ont connu ou pas connu le Roi Lion au cinéma. C'est bien, franchement, c'est grand souvenir et tout. Oui, et sinon, donc là je dédicace cette vidéo en hommage à la disparition d'un grand chanteur, d'un grand monsieur. Je recommande la vidéo des inconnus. Allez, au revoir.